Salut à tous, c'est Largatil et vous êtes bien sur les recettes moyennes. On est le vendredi, samedi 11 mars 2018, il fait pas beau, il pleut, il y a du vent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose une recette qui va nous donner une petite impression d'été et nous donner envie d'arriver plus vite au beau jour. C'est une recette africaine pleine de soleil que je nomme le poulet yassa. Alors c'est une recette africaine, il s'agit grosso modo d'un poulet mariné au citron, puis braisé, avec plein d'oignons. Voilà, c'est ce vers quoi on va tendre dans cette recette. Vous pouvez en trouver sur plein de sites et plein de bouquins de cuisine différents, c'est pas une recette qui est inconnue, méconnue. Moi j'ai la mienne parce que je l'ai réalisée, on va dire peut-être une douzaine de fois en tout dans ma vie, donc je commence à connaître vraiment des petites astuces qui me sont propres à mes goûts. C'est cette recette que je vais vous proposer. Elle a vraiment rien de compliqué, elle est assez courte cette recette, mais autant que je vous le dise tout de suite, il faut prévoir quelques heures devant vous parce que c'est une marinade. Du coup, il faut que ça marine. Vous allez travailler dans un premier temps, puis laisser mariner quelques heures, puis vous y remettre. Donc voilà, prévoyez votre journée, vous ne pourrez pas la manger dans 3 quarts d'heure cette recette. Moi, ce que je vais faire, parce qu'aujourd'hui je suis vraiment limité dans le temps, là dans moins d'une heure, il faut que je sois parti chercher du fumier. Si vous voulez manger des bons légumes là cet été, il faut en passer par de la merde. Cela dit, voilà, moi je suis pris par le temps, donc je vais faire cette première partie de recette, en gros la marinade aujourd'hui, et je vous retrouverai demain pour la suite. Vous y verrez que du feu. Allez, on passe tout de suite aux ingrédients, c'est parti. Alors nos ingrédients, bien évidemment, on va commencer par vous présenter le poulet. Alors le poulet, c'est pas un beau poulet que je vais vous apprendre à décortiquer parce que je suis pas très doué à ça. Et puis c'est les recettes moyennes, donc je fais un petit peu comme je veux. Moi je préfère travailler avec du poulet déjà coupé en morceaux, en barquettes, parce que 2 ailes, 2 cuisses et 2 blancs c'est pas suffisant. Moi je préfère avoir plus de cuisses et plus de blancs. Je suis comme ça, donc voilà, moi je vous propose en tout cas de travailler comme ça, vous faites comme vous voulez. Là on a des blancs, on a 3 beaux blancs, je vais pas trop les toucher parce que j'ai tripoté autre chose. Des hauts de cuisse que j'ai préféré prendre parce qu'il y a plus de chair, et puis on y retrouve la peau que j'adore, j'adore la peau braisée, la peau du poulet braisé c'est excellent. Donc j'ai choisi de travailler comme ça, libre à vous de prendre un vrai poulet ou que des cuisses ou que des pilons, on s'en fout. Deuxième ingrédient clé de cette recette, ça va être des oignons. Et ouais, il y en a plein, j'ai pris plein d'oignons parce que c'est vraiment l'ingrédient numéro 2 qu'on va retrouver en masse dans cette recette. Ensuite, du citron vert. Vous pouvez prendre que le jus, mais franchement, prenez des citrons verts entiers. C'est pas franchement plus cher, après ils sont peut-être pas de très bonne facture, j'en sais rien, mais vous aurez besoin des zestes. En tout cas, dans ma recette, vous en aurez besoin. Ensuite, ingrédient important, du riz blanc. C'est la seule recommandation que je vous ferai. Du riz blanc parce que c'est comme ça. De l'huile d'arachide, un bouquet garni, alors pas toute la branche, hein, faut pas déconner, du thym et du laurier, voilà, c'est tout. Après, en option, mais moi j'aime bien le faire quand même, un bouillon de cube de poule, j'ai pris pour la marinade toujours, puis du sel et du poivre. Alors voilà, c'est vraiment pas extraordinaire, hein, là. Au niveau du prix, on est sur une gamme entre 12 et 25 euros, j'ai compté, ça va dépendre en fait de la qualité de vos produits. Si vous voulez prendre un bon poulet chez le boucher, ça va vous coûter plus cher que des barquettes de haute cuisse, hein, c'est sûr. Pareil pour les oignons, moi j'ai pris les oignons moyens, donc voilà, c'est un coût moyen. Moi j'ai dû taper dans les 20 euros, mais là j'ai pris plus que pour 4 personnes, ou alors 4 gros mangeurs. J'en ai eu pour 20 euros, donc ça vous fait à peu près du 5 euros par personne, ce qui est vraiment une recette raisonnable. Et il faut compter en toute préparation, vous en aurez peut-être pour 20 minutes de préparation, 20 minutes, une demi-heure de cuisson. Et fignolage, allez, vous en avez pour 1 heure en tout, plus la marinade. Idéalement c'est une nuit, moi ça va même durer 24 heures. Idéalement c'est une nuit, sinon 2-3 heures ça suffit. Allez, on n'attend pas plus, on va commencer directement notre préparation. Alors la première étape, c'est la plus douloureuse, on va se faire cette tripotée d'oignons, ces gros bâtards qui vont nous faire pleurer.
parce que les oignons ça pique. Alors il y a plein d'astuces pour éviter de chialer, moi j'en ai jamais trouvé une qui fonctionne, donc je vais prendre mon mal en patience et je vais pleurer. Je vais vous montrer comment on fait. Heureusement dans cette recette il n'y a pas besoin de les émincer style en tout petits morceaux. On peut conserver juste des gros morceaux. Donc ça c'est bien, comme je vous l'avais expliqué dans des recettes différentes, virer le germe c'est pas très digeste et c'est pas très bon. Virer la peau pour ceux qui n'ont jamais cuisiné d'oignons, c'est le moment d'apprendre, c'est super bon, ça se met partout les oignons. Hop, voilà. Vous enlevez cette fine pellicule aussi, et sinon les oignons, voilà, vous avez juste à les couper en lamelles, comme ça sera largement suffisant. Et lorsque vous avez coupé vos oignons, comme cela, aïe. Ah, j'arrête pas de m'esquinter les doigts aujourd'hui. Ça risque de finir dans le sang. Quand vous avez terminé, vous vous procurez un gros saladier, comme ça, où vous allez faire votre marinade. Un gros saladier rouge, hein, exactement le même. Et vous les mettez dedans. Hop. Et au suivant. Donc vous voyez, ça dure pas très longtemps, mais on a une tripotée d'oignons à se farcir. Pendant que vous êtes en train de pleurer et que moi voilà je vais ellipser pour aller plus vite, je vais vous faire ma chronique. Pardon. Hop, je vais vous faire ma chronique. Pour quand, pour qui, pourquoi. Alors pour quand BVT, hein, clairement ça évoque le barbecue quand même, ce poulet yassa. Et qui dit barbecue dit pastis, dit dehors, dit chaleur, dit soleil. Là il n'y en a pas en l'occurrence, et je pense pas que demain je boirai un pastis vers 15 h quand je ferai ma cuisson. Désolé, j'ai les yeux qui piquent, j'ai pris trop cher. Mais bon, tout le temps, là, vous voyez on est en plein hiver, on va quand même s'en faire un. Il y a mille et une façons de réussir son poulet de yassa, il n'y a pas de souci. L'après-midi, le soir c'est pareil, comme on veut. Pour qui mais pour tout le monde, hein. Franchement j'ai pas vu de population à qui ne pas faire ce poulet. Vous pouvez le faire en couple, en ami, en famille, tout seul, il n'y a aucun souci. Ne le faites pas aux gens qui sont mortellement allergiques aux agrumes, notamment au citron vert. Ça ne leur plaira pas, ni à votre tonton, nièce, ami, grand-père sénégalais, qui se foutra royalement de votre gueule, je pense, avec les produits qu'on a au Leclerc ou au Super U en France, qui doivent pas avoir les mêmes goûts au niveau des citrons verts que ceux qu'ils peuvent trouver au Sénégal. Sinon, non, tout le monde. Pourquoi faire cette recette? Parce que déjà c'est très facile, c'est original, ça change, c'est un sucré salé qui n'est pas très sucré, donc qui est ouvert un petit peu à tout le monde. C'est pas spécial comme recette en termes de goût bien sûr. C'est original, ça change, et c'est inratable, hein. Vraiment pour louper un poulet yassa, faut soit pas faire mariner ton poulet des oignons, donc ce qui fait que t'as pas fait un poulet yassa au final, faut le faire cramer, mais à part ça, non, c'est inratable comme recette. C'est pas cher, c'est ouvert à tous, au niveau difficulté c'est vraiment, je me répète, hein. Mais bon, c'est comme ça, et en plus c'est très bon. Alors, une fois que vous avez coupé tous vos oignons, vous voyez, ça en fait quand même une bonne quantité. J'ai beaucoup pleuré moi durant cette petite période. Alors, je dois être sensible des yeux, j'en sais rien. J'espère que vous aussi vous avez pleuré, tous dans le même bateau. On va continuer avec les citrons verts. Les citrons, tout simplement, pas d'astuce particulière, vous coupez et on va récolter le jus. Alors soit avec un machin pour presser, un presse-agrumes. Moi ça me fait chier de faire de la vaisselle, pardon, excusez-moi. Moi ça m'embête considérablement de refaire de la vaisselle, donc je préfère piquer mon citron comme ça au couteau et ensuite le presser à la force du poignet. Donc vous allez faire ça avec vos citrons verts. Moi j'en ai pris 3, il n'y avait pas j'ai regardé un peu les recettes, il n'y avait pas forcément de quantité d'indiquée. Vous le faites selon les goûts, mais 3 là ça me paraît pas mal vu la quantité d'oignons et de poulet que j'ai. Après libre à vous de compléter avec du jus de citron en briquette là, comme vous voyez, on peut en trouver aussi au Leclerc là. À vous de faire ça, surtout l'écorce, vous la gardez précieusement parce qu'on va en avoir besoin.
Alors moi c'est bon, j'ai vidé mes 3 citrons dans le saladier. Maintenant, ce que vous allez faire avec l'écorce que vous avez préalablement lavé avant, parce que c'est plein de pesticides. Bon, je suis pas certain que de la laver ça va tout résoudre, mais vous le faites quand même par acquis de conscience. Vous allez récolter en fait l'écorce comme ça gentiment au couteau ou à la râpe, mais je trouve ça plus efficace au couteau. Vous allez récolter le zeste. Vous allez en récolter, je sais pas, moi je dirais le maximum sur un demi citron. Pour récolter ce que vous pouvez, en faisant des petites des petits zestes comme ça, des petits morceaux. Ça va nous être très utile pour le poulet. Est-ce que j'avais des choses à dire en particulier moi par rapport à mes vidéos? Je ne sais plus, je ne sais pas. Laissez-moi réfléchir 2 secondes. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que je parlais de fumier tout à l'heure. Je vais faire en fil rouge de mes recettes moyennes. Je vais vous expliquer un petit peu le potager moyen, si vous voulez. Moi j'ai un petit potager chez moi que j'aime beaucoup et auquel je prends beaucoup de soin. Et je vous donnerai des petites astuces, je vous montrerai un petit peu l'évolution de mon potager au fil des saisons. Là pour le moment il n'y a rien. J'ai juste eu le courage de bêcher la semaine dernière pour aérer un petit peu la terre. Mais voilà, ça, on arrive mi-mars, ça va être la période où là on fume, on met du fumier dessus pour enrichir la terre. Et bientôt on va pouvoir commencer à planter et semer nos premiers légumes. Donc je vous expliquerai un petit peu tout ça via d'autres vidéos, un petit peu en parallèle de ce premier livre des recettes moyennes. On a nos petits zestes, on va passer au poulet. Alors comme vous voyez, on a notre poulet et nos zestes. Le but, j'ai pris un morceau de chaque, histoire de vous montrer. Ça va être de faire des petites encoches, comme ça, dans le poulet. Alors vous en faites, je sais pas, je vais en faire 4, disons, sur ce blanc. Hop. Et le but, ça va être de mettre ces petits zestes dans ces encoches. Et ça va donner un super goût à la cuisson. Et permettre de faire pénétrer un petit peu le jus, le goût, l'arôme du citron dans la viande directement. Alors faut bien les mettre parce que ça a tendance à se barrer sinon. N'hésitez pas à faire des bonnes encoches. On va faire pareil dans la peau de ce poulet. Voilà, vous avez votre poulet avec vos zestes. Je vous montre ça d'un peu plus près. Mais ça donne ça. Vous pouvez en faire à droite, à gauche, en dessous, en bas, il n'y a aucun souci. Vous faites ça avec tous les autres morceaux de poulet. Et on se retrouve tout de suite. Alors je suis désolé, je suis obligé de me dépêcher parce que je suis vraiment en retard et j'aime pas faire attendre les gens, surtout quand ils me rendent service. Je me doutais que ça arriverait. Bref, tout simplement, une fois que vous avez piqué vos morceaux de poulet avec les zestes comme ça, vous les rajoutez à votre saladier plein d'oignons. Vous mélangez bien, histoire que le poulet puisse prendre le jus du citron vert. Vous rajoutez sel et poivre à votre convenance, quelques brins de thym, 1 ou 2 feuilles de laurier. Et vous filmez, mettez un film plastique dessus, un bout de cellophane, une connerie comme ça, et vous mettez ça au frigo pendant minimum 2 à 3 heures, maximum, non, mais dans l'idéal, 1 nuit. Et nous, on se retrouve demain. En attendant, je vous propose de vous présenter les histoires moyennes. C'est une recette qui est sénégalaise, originaire de la région de Casamance. Casamance, voilà, c'est au sud-ouest du... Ça, c'est le petit samba qui est bien là, au sud-ouest du pays. En dialecte local, il y a ça signifie frire. Traditionnellement, c'est donc à base de poulet, mais on peut le retrouver avec du poisson, vu que ça se passe sur la côte, avec du bœuf sinon. J'ai pas de légende donc par rapport à ça. Je sais juste que voilà, la région de Casamance, c'est une région qui est exotique, une mangrove, donc qui est favorable à la culture des fruits exotiques, dont le citron vert. Donc on va faire un point sur l'histoire culinaire de l'Afrique de l'Ouest, plus généralement, à travers l'histoire, notamment via les différentes influences qu'ils ont eues au fur et à mesure du temps. Donc la toute première influence qu'a pu avoir l'Afrique en général et l'Afrique de l'Ouest un peu plus tard, c'est l'influence austronésienne. Alors l'Austronésie, c'est tout ce qui est la Malaisie, Java, Bornéo, toutes ces îles-là qui sont de l'autre côté de l'océan Indien par rapport à l'Afrique, c'est des très bons navigateurs qui sont venus
à quel siècle? Entre le 1er et le 8e siècle, en fait leur influence a duré tout ce temps-là, qui sont venus apporter des aliments différents, dont, alors ce que j'avais noté, la banane, le taro, la noix de coco, la canne à sucre. Ces aliments ont pu être cultivés en Afrique de l'Est, puis progressivement traverser le continent jusqu'à arriver au bord du Sénégal aujourd'hui. Ensuite, on a l'influence arabe, forcément. L'influence arabe du coup de grandes civilisations des anciens temps, hein, de toute façon, c'était dans les plus grandes civilisations du monde. Donc à partir du 8e siècle, du coup, elles ont repris le relais, elles ont apporté à l'Afrique de l'Ouest notamment des plats plus concrets comme le couscous, mais aussi des épices. Alors j'avais noté la cannelle, la menthe et le clou de girofle par exemple. Donc voilà, c'est la principale influence de la culture arabe. Bon, après il y a eu énormément d'échanges commerciaux entre les civilisations comme le Mali, le Songhai, entre le 10e et le 15e siècle, et les civilisations arabes. La plus grosse influence, celle qu'on note le plus encore aujourd'hui, c'est bien sûr l'influence européenne, hein, liée à la colonisation, donc qui a débuté à partir du 15e siècle, principalement par le Portugal. C'est les Portugais qui ont longé en premier les côtes et commencé à planter les premiers comptoirs commerciaux, notamment au Cap-Vert, puis ensuite tout le long de la côte. Il faut savoir que la colonisation s'est faite essentiellement sur les côtes, puis ensuite progressivement vers le centre de l'Afrique, hein, Congo, Centrafrique, tout ça. C'est arrivé à partir du 19e siècle. Voilà, il faut compter à peu près 3 à 4 siècles de colonisation progressive vers le centre. Ensuite, on a eu les Français qui ont commencé leur colonisation à partir du 10e siècle en Gorée. La Hollande qui a colonisé le Cap, donc tout au sud du continent africain au XVIe siècle, puis les Anglais en Guinée au XVIIIe siècle. On va avoir du coup, grâce à ces civilisations européennes, donc de nouveaux produits, une nouvelle culture culinaire qui va apparaître, hein, c'est pas la même philosophie même, tout simplement. Là en Afrique, on est sur la philosophie du teranga. Le teranga, je me suis noté, c'est le principe d'hospitalité en fait. Voilà, c'est un plat unique, tout le monde mange dedans, on se fait des petites parts dans le plat. Voilà, donc c'est une culture très différente au niveau de l'alimentation qui apparaît au cours de ces siècles par les Européens. Le gros changement, ça va être l'apport du coup d'aliments comme les tomates, les courges, le maïs, j'ai dit le piment, enfin voilà, tous ces mets qui viennent des Amériques, qui vont être tranquillement importés par les Européens grâce au commerce triangulaire. Un commerce horrible de la fête des nègres, mais qui malgré tout aura ramené une ou deux bonnes choses sur ce continent. Pour finir, qu'est-ce que j'avais noté? Bon, on a une alimentation qui est à base de féculents, de légumes racineux, maïs, riz, manioc, ignamé. On a beaucoup de poissons grâce aux côtes, on a des animaux de brousse, pas mal de chasse, antilopes, sangliers, tout ça. Enfin, sangliers phacochères, hein, là-bas. Ce qu'on peut se dire, c'est que maintenant, au jour d'aujourd'hui, l'alimentation est devenue a été extrêmement influencée par la mondialisation. On retrouve beaucoup plus de viande dans les plats africains, du gras, des frites, des machins, voilà. Ça c'est la mondialisation qui fait que maintenant, même si on garde une base de coutume, ça tend à se généraliser avec le reste du monde. Juste deux sources que j'aimerais citer, c'est La cuisine de ma mère, le livre de Youssou N'Dour, qui apparemment, moi je l'ai pas lu, mais qui apparemment est un très bon recueil de cuisine africaine. Et ce que j'ai lu moi pour tout ce qui est histoire culinaire de l'Afrique, en tout cas sur ce point, c'est le site Old Cook. Je le noterai là en bas. Old Cook, très bon site, j'ai eu beaucoup d'informations, très sympa. C'est tout pour les histoires moyennes. Et on se retrouve le lendemain du coup pour la suite de notre recette sur le poulet yassa. Déjà excusez-moi de vous avoir expédié hier, mais j'étais vraiment pressé. Donc aujourd'hui on va prendre le temps. Donc on se retrouve là dimanche, il fait beau, il y a des petits nuages mais il fait super beau. Et j'ai allumé mon barbecue parce que le poulet yassa ça se fait au barbecue. Alors j'ai opté pour un tout petit barbecue que je vais vous montrer, c'était le tout premier qu'on avait avec ma compagne
qu'on avait acheté pour notre premier appartement et les premiers campings qu'on s'est fait. J'ai décidé de le prendre pour me mettre dans la peau d'un jeune Parisien qui va faire ça sur son balcon illégalement. Bon, ça m'est déjà arrivé. Donc je vous conseille de le faire. Après voilà, faites-le quand il fait pas très beau, en mars, en printemps, là, quand les gens ont encore les fenêtres fermées. Ça évite d'avoir des emmerdes. Et puis bah, on va continuer, on va passer à la cuisson, hein, c'est l'élément central de notre recette. Alors je vous montre tout de suite mon petit barbecue. Le voilà. Ouh, qu'il est laid d'ailleurs, j'allais dire qu'il est beau mais non, il est laid. J'ai mon petit feu, du coup là c'est en cours. On va attendre que ça fasse des braises. Et en attendant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va mettre dessus et comment on va cuire le reste de la recette. Alors ça c'est ce qu'on va mettre sur notre barbecue. J'ai pas précisé, mais le barbecue, un peu de bois. Moi j'ai pris de la palette, mais vous prenez du petit bois. Un petit peu de charbon et c'est parti. Vous allumez le tout. Ça paraît logique, mais il faut le savoir. Vous allumez le tout et vous attendez que ça fasse de la braise. Vous ne mettez pas ça à même les flammes parce que ça va cramer. Voilà ma marinade, du coup, en tout cas ce qu'il en reste. Il en reste pas énormément parce que la viande et les oignons ont bien absorbé. Les oignons, alors vous remarquerez que j'ai bazardé mon grand saladier rouge parce que ça tenait pas. J'ai toujours des gros problèmes avec les quantités. Donc tous mes oignons sont dans ce plat tout moche. Donc ce qu'on va faire, voilà, là j'ai préparé, donc j'ai mon huile d'olive, mon riz et mon bouillon de cube qui sont toujours là. Une casserole pour le riz qu'on va mettre tac tout de suite à chauffer. Et une sauteuse, un faitout, une grosse... Prenez un récipient qui contient, pas une poêle, pour les oignons. Parce que, histoire de vous dire un petit peu où est-ce qu'on va, là on va mettre les oignons dedans, les faire revenir dans l'huile, rajouter la marinade, sel, poivre, la moitié du bouillon de cube, l'autre moitié on va la mettre dans l'eau du riz, et on viendra rajouter notre poulet une fois qu'il sera braisé dedans, à mijoter un quart d'heure, 20 minutes, histoire qu'il finisse bien de cuire, parce que sur le petit barbecue, là ça va le cuire en surface mais pas en profondeur, la cuisson se terminera ici. Donc ce qu'on va faire, même si ça va prendre plus de temps là, de briser mon poulet, je vais commencer la cuisson des oignons maintenant, et puis je l'éteindrai après tranquille. Donc c'est parti, cuisson des oignons. Donc mes oignons, tout simplement de l'huile d'arachide, comme je vous l'avais montré dans les ingrédients. Vous en mettez une petite lichette, hein, c'est pour pas que ça accroche au fond, voilà. Tac, moi j'en ai pas mal d'oignons, donc il faut quand même en mettre, il faut pas être radasse. Vous attendez que ça frémisse un petit peu et puis on va y rajouter les oignons. Du coup, premier frémissement, donc j'envoie mes oignons. Ça va faire du bruit. Oh bordel. Ça sent déjà trop bon. Je vous montre, même si ça va bien changer. Voilà, mes oignons sont dedans, j'ai mis à feu moyen, histoire que ça ne crame pas. Et il faut remuer régulièrement. Juste à temps que ça commence à dorer un petit peu, là on rajoutera la marinade. On arrive au moment où mon eau bout, donc je vais mettre mon riz. En attendant, je vous conseille de couvrir la cocotte où vous avez mis les oignons, histoire que ça fasse un maximum de jus, qui sera très bon à mettre sur le riz après. Allez, c'est parti. Et on continue de surveiller nos oignons juste à temps qu'on sente qu'ils aient bien suinté, qu'ils aient réduit et rendu leur eau. Là, on rajoutera la marinade. Aïe, et vous allez y rajouter le reste de bouillon de cube, l'autre moitié vous l'avez mis dans le riz bien sûr, vous avez suivi et vous allez l'émietter dedans. Ce bouillon ça m'a fait rire, j'ai pas tout à fait noté donc c'est peut-être un peu faux ce que je vous dis, mais sur la recette de cuisine j'ai vu que ce cube, le cube magique, quoi, le truc classique, en Afrique c'était appelé le cube corrige madame ou le cube arrange madame, je sais plus trop. Pour rajouter un petit peu, en fait pour revoir un petit peu l'assaisonnement dans les plats. Je trouvais ça marrant comme appellation, donc je vous la transmets. Mais je suis plus sûr de mon truc. Arrange ou corrige madame, je sais pas trop. Moi je prends le cube de bouillon de poule, mais
Mais le cube magie basique ira très très bien, il n'y a pas de souci. On remue. Je vais recouvrir, j'ai mis sur le plus petit feu, je vais recouvrir et je vais laisser les choses se faire. En attendant, on va aller voir notre poulet, on va aller mettre notre poulet sur le barbecue. Alors on se retrouve donc dehors devant notre petit brasero. Je vais essayer de pas parler trop fort parce que les voisins s'ils me voient avec le masque et ils m'entendent parler tout seul, ça va jaser dans le quartier. Je vous conseille de vous munir de ce petit verre d'eau au cas où ça flambe. C'est tout à fait possible, là on dirait pas mais ça chauffe très fort. Et c'est parti. On va y mettre nos morceaux de poulet. Alors vous continuez de surveiller vos morceaux de poulet et régulièrement vous allez les retourner histoire de pouvoir constater un peu la cuisson. Je vous conseille aussi de les changer de place sur votre barbecue parce qu'ils ne cuiront pas tous à la même vitesse. Au bout de 10 minutes de cuisson, quand vous avez recouvert et mis la marinade, tout ça, je pense que vous pouvez éteindre le feu. Faut pas que vos oignons soient trop cuits, c'est sympa aussi quand ils sont un peu croustillants. De toute façon le citron les aura déjà un petit peu cuits avant. Et là ça va continuer à chauffer de toute façon, à cuire même s'il n'y a plus de feu en dessous. Donc vous coupez le feu, vous laissez le couvercle, histoire de conserver un maximum de jus. Le riz c'est pareil, hein, quand c'est terminé, vous l'égouttez et vous le réservez. Et on va se concentrer uniquement sur le poulet maintenant. Mes hautes cuisses finissent tranquillement de cuire. En attendant que ça soit le cas, je vous propose de faire un petit point pinard. Alors le point pinard de cette vidéo, je vais vous dire un petit peu ce que je bois en ce moment. En fait ça a été la boisson de mon hiver. Chaque saison j'ai un petit peu ma boisson, l'été c'est souvent la bière, l'hiver le vin. Là cet hiver c'était notamment le kir. J'ai bu énormément de kir cet hiver, c'était la boisson qui me donnait envie, la boisson qui me plaisait. Pour faire un bon kir, de la crème de cassis ou de mûre de Dijon. Les puristes vous diront qu'il vous faut un Bourgogne à ligoter, mais ça coûte cher, donc de temps en temps pourquoi pas, mais sinon vous prenez un vin blanc pas trop cher, comme le Sauvignon par exemple, c'est un très bon compromis. Voilà la boisson de l'hiver, rafraîchissant, et... non pas du tout en fait, c'est pas... Sinon avec le poulet yassa, je vous conseille un Côte de Bordeaux, un blade. De toute façon vous allez prendre du rouge, d'après ce que j'ai pu voir, de l'Anjou ça marche bien, du Bergerac rouge aussi ça marche. De toute évidence ça sera du rouge. Ça c'est ce que j'ai vu sur des sites et ce que je vais boire, je vais faire confiance à ces sites. Je vais boire le Côte de Bordeaux, là le Blay, alors je vous montre la bouteille exactement. C'est un 2016, c'est un vin de catégorie tout à fait standard, hein. Il n'a rien d'extraordinaire. Il est peut-être très bon ou peut-être très mauvais, c'est un petit peu la roulette russe quand on prend un vin à 4-5 euros. Ce que je peux vous conseiller par expérience, sinon c'est un vin pour tout ce qui va être épicé, de prendre un vin espagnol, des Rioja, ils passent très bien généralement avec. Bon, ils sont peut-être un peu jeunes, donc n'hésitez pas à taper dans des bouteilles un petit peu plus anciennes, hein, 2013, 2012, 2011, 2009 si vous pouvez, si vous en trouvez encore, c'est encore les meilleurs. Les vins espagnols feront très bien l'affaire. Voilà, petit point pinard, tranquille. Je déguste pas, vous voyez là pour une fois je picole pas pendant. Alors si certains se demandaient encore ce que voulait dire braisé, ben c'est ça. Voilà mon poulet qui a fini de cuire sur son barbecue et on va l'emmener directement se faire finir en fait sur ses oignons. Et nous revoilà dans la cuisine en compagnie de notre poulet braisé que l'on va rajouter aux oignons. Alors oui, j'ai oublié de relancer la cuisson, un feu doux, hein, tranquillement. Voilà, vous remettez tranquillement à cuire le tout, à mijoter même, plus qu'à cuire. Ça va tranquillement finir de cuire les chairs du poulet à l'intérieur, si tant est qu'elles ne le soient pas encore. Vous laissez ça environ un quart d'heure, 20 minutes selon les quantités, et ensuite vous stoppez et il n'y aura plus qu'à présenter votre plat.
On en a désormais fini avec notre poulet yassa, voilà ce que ça donne. En ensemble, le plat que je présenterai à table, les beaux morceaux de poulet au centre, les oignons qui entourent le plat et le riz qui tapisse le fond. Vous servez ça bien chaud, bien entendu, avec un bon petit côte de Bordeaux. Et le tour est joué. Je vais vous laisser du coup avec le clip que j'avais pas oublié, mais que j'avais envie de mettre à la fin de la vidéo pour cette fois. Et pour ce qui est du poulet yassa, voilà, si j'ai des petites indications à vous donner, ce sera marqué soit sur la page de la vidéo, soit là tout de suite. Alors le clip que j'ai choisi aujourd'hui, c'est Christopher Tin, l'artiste que vous allez entendre. Alors Christopher Tin, c'est qui? C'est un Américain de 42 ans qui est né en Californie et qui est notamment connu pour faire des musiques de films, de pubs ou de jeux vidéo. En l'occurrence, là, c'est une musique de jeu vidéo que je vais vous présenter. Christopher Tin, c'est une référence en termes de musique du monde qu'il a réorchestrée et choralisée. Il reprend de la musique traditionnelle où il en crée lui-même. La référence de cet artiste, c'est son album Calling of Dawn de 2009. C'est un album qui contient des musiques maoris, irlandaises, françaises, portugaises, japonaises, latin. La musique que j'ai choisie, c'est Baba Yetu, c'est le titre phare de cet album. C'est aussi le main theme de Civilization 4, un jeu vidéo de 2005, c'est un jeu de stratégie que j'aime beaucoup. Moi j'ai découvert cette musique à travers ce jeu, la musique a même été créée spécialement pour le jeu. C'est une musique aux sonorités africaines qui a été orchestrée avec du classique. Les paroles sont en swahili et elles reprennent la prière Notre Père. La chanson a été maintes fois plébiscitée pour des récompenses. Alors qu'est-ce que j'ai noté? Des Grammy Awards, Best Instrumental Arrangement Accompanying Vocals en 2011. Elle a fait l'ouverture des Jeux internationaux de Taïwan en 2009 et elle sert à pas mal d'autres choses en termes d'œuvres d'art, de présentation d'œuvres d'art. Sur le titre que vous allez entendre, Christopher Tin s'est fait accompagner par le Gospel Soweto Chor. C'est une chorale sud-africaine mondialement connue qui a fait énormément de tournées. Il tourne depuis environ début des années 2000. Moi je trouve que c'est une musique qui est magnifique, qui habille un jeu qui est fabuleux, Civilization. Derrière là, ce que je vous mets en arrière-plan, c'est le main theme de Civilization 6 que Christopher Tin a aussi créé pour le jeu, qui s'appelle Sogno di Voltare. C'est une très belle chanson, mais Baba Yetu, pour l'ensemble, pour l'émotion et la nostalgie qu'elle me procure, sans conteste. Voilà, on se termine là-dessus. Je vous souhaite une très bonne dégustation, une très bonne digestion, une bonne écoute de ce clip, et je vous dis à très bientôt, c'était un plaisir. Yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu